L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Guillaume Garot, bienvenue. Nous sommes avec Gilles Leclerc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Nuit compliquée, des handballeurs sortent à 4h30 du matin donc d'une garde à vue. Ce sont des jeunes et Chirol d'autres jeunes, une dizaine d'arrestations en pleine nuit. Il n'est pas question de faire un parallèle. Oui, et évidemment, ça n'aurait pas de sens, mais enfin ça montre la complexité de la politique parce que là c'est 10 personnes qui ont été arrêtées et d'autres jeunes gens qui ont été lynchés. Est-ce que vous vous attendiez en arrivant au gouvernement à avoir l'obligation, je veux dire collective, de traiter des problèmes sociaux aussi différents et aussi violents? Bien sûr. Ça, c'est la responsabilité gouvernementale. Et nous devons aujourd'hui traiter les problèmes lorsqu'ils se posent. Et parfois dans l'urgence. Donc nous faisons face. Et vous voyez que le gouvernement autour du président de la République est très mobilisé, comme hier. Il avait l'air un peu déstabilisé, François Hollande, quand il a regardé cette dame qui lui dit ici c'est le Texas. Et on pense que même une grande partie des militants de gauche. C'est très dur. D'abord pour les familles des victimes à Échirol. Et évidemment, moi je pense à elles. Et le président de la République a eu les mots justes. Il est allé sur place, il s'est rendu au chevet de ses familles, avec des mots d'humanité, de compassion, de fermeté aussi par rapport à ceux qui sont les auteurs de ces crimes affreux. Mais vous aurez noté surtout qu'on n'est pas dans l'hystérie où nous étions il y a encore quelques mois avec le président Sarkozy. On est dans la fermeté, l'humanité, je le disais, et pas du tout dans l'effet d'annonce, dans l'annonce d'une nouvelle loi, comme c'était le cas chaque fois qu'il y avait un fait divers. Il n'y a pas plus de compassion chez François Hollande qu'il y en avait chez Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que François Hollande, le président, a su trouver les mots justes auprès des familles. Gilles Leclerc. Pour revenir à votre secteur, donc les chefs d'entreprise, notamment ceux que vous rencontrez dans le secteur agroalimentaire, ont appris donc qu'ils allaient payer plus d'impôts souvent pour leur entreprise. Est-ce que peut-être pas tous. Loin de là. Bon, est-ce que quand même dans le secteur agroalimentaire, ce sont 10 000 PME. Ouais. Et vous savez que les PME, au-delà quand même des PME, dans un pays qui n'est pas loin de la récession, est-ce que payer plus d'impôts, est-ce que c'est pas encore freiner un peu plus la croissance, notamment dans un secteur, l'agroalimentaire, qui est très important pour notre balance commerciale? Est-ce que là, il n'y a pas des craintes quand vous rencontrez vos interlocuteurs? D'abord, vous avez raison de dire que le secteur agroalimentaire est un secteur déterminant pour redresser. Qui a toujours été en pointe, et là c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est près de 500 000 emplois aujourd'hui. C'est le premier secteur industriel de France. Et c'est une contribution positive de 8 milliards pour la balance commerciale. Qui est extrêmement déficitaire aujourd'hui. Ce projet du budget, il protège, je disais, les PME. Il les aide à investir. Il les aide à investir en particulier dans la recherche, dans Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'impression ressentie par les citoyens? Mais c'est la réalité. Et qui fera l'effort le plus important, l'effort contributif le plus important dans ce budget? Ce sont les grandes entreprises, celles du CAC 40. Et donc ce projet, il est très équilibré. Ce budget, il est très équilibré parce qu'il va permettre de soutenir l'investissement, donc de soutenir la croissance et les emplois de demain. C'est ça l'enjeu du projet de loi de finances 2013. Mais tout à l'heure, Guillaume Garot, on évoquait justement l'arrivée au pouvoir d'une jeune génération. C'est la vôtre. Nous sommes, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement plus anciens avec Gilles. Je me souviens de la période de la direction du Trésor. On recevait les grands patrons, on leur expliquait ce que devait être l'économie française. Là, nous sommes dans une matinée où finalement c'est Lakshmi Mittal qui dit à Arnaud Montebourg, vous avez 60 jours pour trouver un repreneur. Sinon, au revoir et merci. En gros, est-ce qu'il n'y a pas une inversion totale des rapports entre la politique et l'économie? Vous qui avez rendez-vous dans un quart d'heure avec Michel-Édouard Leclerc. Très renseigné en effet. Ouais. Il faut se battre. Et qui est le patron? C'est lui. Le gouvernement est au charbon, vous l'avez vu. Arnaud Montebourg sur les dossiers liés à la sidérurgie, moi sur les dossiers liés à l'agroalimentaire et l'ensemble du gouvernement, bien évidemment. Et mais le rapport de force a changé. Mais nous nous battons précisément pour remettre de l'équilibre. Pour remettre de l'équilibre entre les relations entre le monde économique et le monde politique, mais aussi, j'allais dire surtout, au sein même du monde économique. Par exemple, vous voulez revoir les relations industrielles, distributeurs, c'est ça le sujet. Mais vous penchez vers qui? En fait, c'est quoi votre... c'est-à-dire que vous devez défendre plus les consommateurs, mais donc il y a des craintes quand même de la part des distributeurs, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je me bats pour le redressement économique du pays. Et ça passe par un meilleur partage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée tout au long de la chaîne alimentaire. Donc il faut reconnaître le travail et le payer dignement. Ça concerne les producteurs, ça concerne les transformateurs, mais il faut aussi
protéger le pouvoir d'achat des citoyens, le pouvoir d'achat des Français. Et donc là, ça concerne la distribution. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est déséquilibré de votre point de vue aujourd'hui, ça, cette relation de la balance est, pèse trop lourdement sur les producteurs et les transformateurs. Il faut donc revenir à des relations plus équilibrées et c'est ce à quoi nous allons nous employer dans les jours et les semaines qui viennent. Est-ce que vous avez l'impression, justement, alors là, c'est pas votre sujet, mais c'est celui d'Arnaud Montebourg, mais après tout, il y a une solidarité gouvernementale qui va trouver une solution. Mais parce que lui, il l'avait bien vu, la mondialisation. Sauf que maintenant, il se retrouve comme une sorte de, j'allais dire, je sais pas, de DRH des entreprises mondialisées à la dérive, quoi. Pas DRH, mais un ministre au combat, je le disais, un gouvernement au charbon. Nous cherchons des solutions. Ça n'est pas simple, c'est complexe. Moi, je l'ai vu et je le vois toujours sur le dossier Doux. Mais sachez que nous avons des idées très claires en la matière. Nous battre pour sauver un maximum d'emplois et créer les emplois de demain, c'est ça la priorité. Nous battre pour retrouver de la croissance, pour retrouver la compétitivité de nos entreprises. C'est un travail considérable, de grande ampleur, mais nous sommes tous au combat derrière. À propos justement vous avez employé le mot de compétitivité. Vous savez qu'il y a une forte demande de la part des entreprises. On attend quelque chose probablement pour la fin de l'année ou peut-être janvier. Est-ce que de votre point de vue, d'après ce que vous en savez, on va faire ça sur tout secteur confondu, et est-ce que votre secteur est directement concerné? Une forte demande. Oui, des entreprises qui veulent la compétitivité. Des mesures bien sûr. Oui, bien évidemment. Ils s'attendent à un transfert des charges patronales. Mais je vais vous dire, plus sur la TVA, tous les problèmes sur la CSG. Nous avons mis tous les problèmes sur la table. D'ailleurs, Louis Gallois rendra très prochainement un rapport sur la question. Au-delà de ça, les partenaires sociaux ont été mobilisés dans cette conférence sociale qui se déploie mois après mois. L'important, c'est de trouver un équilibre entre la protection des salariés, la protection sociale et la compétitivité des entreprises qu'il faut restaurer. Mais je vous rappelle une chose, nous avons pris déjà des premières mesures. Nous avons mobilisé de nouveaux outils. Ça concerne l'élargissement du crédit impôt recherche aux PME. Ça concerne la création de la future banque publique d'investissement pour soutenir précisément l'investissement des PME. Et ce sont des outils majeurs qui sont très attendus de nos PME. Je peux vous le dire en tout cas pour l'agroalimentaire. À la une des Échos ce matin, je sais que c'est un peu compliqué d'arriver comme ça dans le studio de Radio Classique et de parler à la fois des agressions de la nuit, de votre secteur, d'Arnaud Montebourg. Mais c'est vrai qu'il y a une fronde des jeunes entrepreneurs. Vous le voyez à la une des Échos, ils en ont marre d'être taxés à la fois comme individus, comme chefs d'entreprise sur les bénéfices, puis maintenant peut-être les auto-entrepreneurs. Et ils disent au fond à quoi ça sert, pour employer une expression célèbre, qu'on se décarcasse. Vous leur répondriez quoi ce matin? Parce que des jeunes entrepreneurs, il y en a dans votre secteur. Mais bien sûr. Et ils ont raison de se décarcasser et le gouvernement soutient les efforts, l'audace, l'innovation de ces jeunes entrepreneurs. Mais je vais vous dire, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Le gouvernement répondra présent pour soutenir précisément l'investissement, l'innovation. Mais le gouvernement a aussi rendez-vous avec la justice. Et il est aujourd'hui question de redresser notre pays dans la justice. Et le projet de budget que nous avons présenté, il est extrêmement simple. À la fois des économies sur le budget de l'État, sur la vie quotidienne des ministères, mais aussi des efforts demandés aux plus grandes entreprises, celles du CAC 40, je vous le disais, et aux ménages, mais parmi les ménages les plus aisés, les plus fortunés parmi les Français. Ça, c'est de la justice, et ça nous permettra de retrouver des marges de manœuvre. Avec quel dessein? Désendetter notre pays. Aujourd'hui, le premier poste budgétaire du budget de l'État, c'est quoi? C'est le remboursement de la dette. Donc nous devons d'abord désendetter notre pays pour retrouver ces marges de manœuvre, pour faire en sorte que nous puissions demain mieux investir encore sur l'éducation, sur la santé, sur la sécurité. Et nous avons commencé, vous avez vu, sur la sécurité, dès maintenant, des postes de policiers et de gendarmes au budget 2013, des postes d'enseignants déjà au budget 2013. Voilà, le changement, c'est jour après jour. Alors, je rappelle que nous sommes en direct avec Guillaume Garot, chargé de l'agroalimentaire, notamment donc au sein du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Question donc, Gilles Leclerc. Justement, à propos de Jean-Marc Ayrault, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être ce matin, si le fameux traité européen qui commence à être discuté à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui sera voté uniquement par la gauche? Est-ce que les voix de la gauche vont suffire à faire adopter ce traité à l'Assemblée? Le débat commence aujourd'hui. Il sera ouvert par le Premier ministre. Moi, je compte sur le débat pour
échanger des arguments, mais je sais aussi pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité des parlementaires, et en particulier des parlementaires de la gauche, parce que c'est un paquet européen absolument nécessaire. Est-ce que vous avez une certitude, c'était ça le sens de ma question, est-ce que vous avez une certitude sur le vote uniquement des députés? Mais vous interrogerez les parlementaires, et ils vous le diront eux-mêmes, mais laissons le débat se dérouler, se déployer. Mais juste un mot sur le traité. D'abord, c'est un traité qui a été rééquilibré par ce qu'a obtenu François Hollande, en particulier les 120 milliards qui vont soutenir la croissance au traité, pardon. J'ai parlé du paquet, j'ai parlé du paquet européen pour rééquilibrer précisément ce traité. Mais surtout, il faut dire une chose, si nous voulons sortir de la main des marchés financiers, c'est bien aujourd'hui le débat, vous parliez des rapports entre le début de notre conversation, et la politique, absolument. Si nous voulons sortir de la main des marchés financiers, alors il faut voter ce paquet européen parce qu'il redonne de la souveraineté aux États, de la souveraineté à l'Union européenne, de la souveraineté à la politique. Et ça, c'est très important au moment où tant de gens s'interrogent sur les dérives de la finance. Est-ce que vous croyez moins de 20 ou sur l'hypothèse du nombre de députés socialistes qui pourraient justement être amenés à ne pas voter ce traité? Est-ce que vous croyez qu'il y aura une solidarité? Je ne vais pas rentrer dans ces comptes d'apothicaires. Moi, je souhaite que l'ensemble des parlementaires socialistes votent dès demain ce paquet européen. Vous avez été très proche, et vous l'êtes encore, de Ségolène Royal. Est-ce que vous considérez qu'il serait nécessaire, dans la situation actuelle, justement, qu'à un moment ou à un autre, elle rejoigne soit l'équipe gouvernementale, soit, disons, une mission importante? Ce n'est pas à moi de dire à quelle place devra... Choisir la place, non, mais le sentiment que vous avez. Mais le sentiment profond que j'ai, c'est que, et je l'ai dit, il n'y aura pas de réussite du quinquennat de la gauche autour de François Hollande sans Ségolène Royal, sans une femme qui a une réelle stature, une stature d'État, et qui a apporté et qui apportera beaucoup à la gauche et à notre pays. Donc ce sera à elle et au président de la République, avec le Premier ministre, de dire à quelle place c'est que le sujet est délicat, pour des raisons que tout le monde connaît. Elle pourra être utile, mais soyez sûrs qu'elle comptera et qu'elle pèsera durant... Mais ça signifie que d'après ce que vous pouvez en savoir, elle a envie de participer ou d'apporter son soutien d'une façon claire. Mais bien évidemment, elle a dit qu'elle était... mais je dirais d'une façon opérationnelle, c'était ça ma question. Pour être utile. Et déjà, vous avez vu, sa voix porte, ne serait-ce comme présidente de région, parce qu'aujourd'hui on sait bien que pour redresser notre pays, ce n'est pas simplement l'affaire de l'État. Il faut aussi que les collectivités locales, les forces vives, puissent se mettre en mouvement. C'est ce qu'elle fait, elle, comme présidente de région. Vous n'êtes pas là pour commenter le handball, mais on se souvient de la phrase de Lionel Jospin qui disait, quand il était au pouvoir, donc, au fond, nous sommes là, je dis en substance, pour moraliser le capitalisme. Dans votre génération, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour que la gauche ne soit pas là simplement pour moraliser le capitalisme, mais pour réaliser quelque chose? Bien sûr. Mais nous nous battons, nous sommes là pour nous battre, pour parce que c'est plutôt le sentiment et l'ambiance, enfin c'est le sentiment partagé par l'ensemble des Français. Je reviens au début de la conversation, ils ont l'impression que les politiques sont un peu débordés de ce qui se passe. Mais je peux vous dire, moi je l'ai vu avec le dossier Doux, je me suis battu pour sauver des sites. Petite parenthèse, où en est le dispositif d'accompagnement des salariés? Pour sauvegarder des emplois. Et nous avons obtenu des résultats. Même si 100% des sites, ni 100% des emplois n'ont pu être sauvés, nous avons réussi, par exemple, à sauver le site de Blancafort dans la région centre. Nous avons, par exemple, réussi à sauver davantage d'emplois sur Serran, dans le Morbihan. Ça, c'est concret. Et ça, c'est le signe d'un gouvernement qui se bat, qui pèse et qui obtient des résultats. Voilà, nous en sommes là. Vous vouliez des précisions, Gilles, sur ce thème? Non, mais vous venez de répondre sur ce dispositif d'accompagnement, sauf que vous venez de dire quand même qu'il y a des salariés licenciés qui restent quand même sur le côté du chemin. Mais l'État ne les abandonne pas. Et vous avez vu que nous avons mis en œuvre pour eux un dispositif qui leur garantit durant 1 an un accompagnement personnalisé, humain, et en même temps un accès à la formation, un accès à la qualification, avec le maintien, c'est très important,
d'une allocation équivalent à 100% du salaire net. Merci Guillaume Garot d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Je rappelle que vous êtes chargé notamment des dossiers donc agroalimentaires dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui va donc prendre la parole aujourd'hui à l'Assemblée pour défendre sa vision du traité européen. Gilles, merci. On se retrouve évidemment demain. Nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Boum.